Mesdames, Messieurs, je vous adresse le salut très fraternel de l'ensemble des parlementaires insoumis, en particulier de celui qui m'accompagne, Arnaud Le Gall, qui est notre vigie devant les événements sénégalais, et puis mes camarades que vous voyez parmi vous avec leur drapeau. Sachez que nous nous associons pleinement à votre deuil, connaissant le prix qu'a été payé sur place la volonté démocratique des Sénégalais du fait de la répression qui s'est abattue sur eux. Le Sénégal, à cet instant, occupe une place singulière dans notre esprit qui est la singularité du Sénégal lui-même et de sa participation à l'histoire africaine et singulièrement à l'histoire universelle, car vous le savez, vous avez de nombreuses raisons d'être fiers de votre patrie, compte tenu des messages qu'elle adresse à l'humanité universelle. Aujourd'hui, nous sommes ici dans une action symbolique au pied de la statue de la République, République qui représente un idéal commun, qui n'a pas de nationalité. C'est l'appartenance à la chose publique, où c'est le peuple qui est souverain et lui tout seul, à l'exclusion de tout autre pouvoir qui le surplomberait. Le peuple, sa souveraineté, la loi. Voilà de qui nous sommes aujourd'hui les avocats. J'ai dit une démarche symbolique. Mais c'est précisément parce qu'elle est symbolique qu'elle va avoir cette portée. J'en suis certain, voyant les vidéos qui sont en train de se faire à cet instant même. Après les paroles du député des Sénégalais de l'étranger, que nombreux seront vos compatriotes qui s'associeront avec le délai de la transmission à ce que nous sommes en train de faire à cet instant, plus tous ceux qui n'ont pu aujourd'hui se libérer pour se trouver avec nous. Mais nous sommes assez nombreux pour que cela se remarque et que l'on comprenne la force, la puissance, la profondeur de l'indignation qui nous anime tous. Mesdames, Messieurs, il y a déjà quelque temps que je me fais un honneur de me tenir aux côtés d'Ousmane Sonko lorsqu'il a commencé la bataille qu'il a engagée. Et à cet instant, je sais aussi que ce que nous représentons ici, ce sont toutes les oppositions démocratiques sénégalaises dans leur diversité. Et il est bien que ce soit ainsi. Car vraiment, le Sénégal est bien le pays dont on ne pensait pas qu'il verrait un jour une telle façon d'agir se mettre en œuvre. De quoi est-ce que je parle? De cette affreuse mode qui a pris les puissants d'utiliser la justice pour régler des comptes politiques. Et non seulement pour faire condamner des gens qui, au fond, n'ont commis d'autres crimes que d'avoir une vision particulière de leur intérêt national, comme c'est la règle normale dans toutes les démocraties du monde. Il faut que ceux qui sont au pouvoir se fassent à l'idée que désormais les peuples sont majeurs et que le devoir des oppositions est de s'opposer pour que les citoyens puissent, le moment venu, opiner d'un côté ou de l'autre selon ce qu'ils auraient entendu. Les oppositions qui ne s'opposent pas ne servent à rien et ne remplissent pas les fonctions qui sont attendues d'elles dans une démocratie, qui est de permettre de réfléchir. Dès lors, il n'y a pas de mots assez forts pour flétrir cette façon d'aller chercher dans la justice les moyens d'abattre les messagers pour faire cesser l'émission du message. On a pour cela d'abord recouru à la diffamation judiciaire. Au Sénégal, comme dans d'autres pays, il faut bien le dire. Accuser Ousmane Sonko de viol a permis une propagande infamante qui a duré pendant des semaines et qui s'est propagée parmi tous les benets qui trouvent intelligent de répéter la dernière rumeur qu'ils ont entendue
oubliant que le principal canal de la diffamation, c'est la stupidité et la manie de répéter sans arrêt ce qu'on a entendu sans rien vérifier. Après, il a bien fallu renoncer à cette accusation. Et voyez-vous, ce qui apparaît dorénavant, c'est que les apprentis tyrans ne brillent pas par leur culture. Avoir accusé Ousmane Sonko d'être un corrupteur de la jeunesse est en vérité une décoration qui lui a été attribuée. Car le dernier cas connu dans cette situation, c'est celui du philosophe Socrate. Et depuis, les gens ont renoncé à utiliser un tel chef d'accusation, tant il était porté de manière illustre par quelqu'un qui l'avait souffert auparavant. Monsieur Macky Sall n'a pas dû entendre parler de Socrate, ni d'une manière générale de philosophie. Eh bien, offrez-lui les uns les autres quelques œuvres de Platon, et peut-être même la République, pour qu'il en apprenne quelque chose, et qu'il en retire des enseignements sur l'art de se comporter dignement quand on est à la tête d'un grand peuple digne. Et puis maintenant, le voici mis en prison. Je n'évoque que son cas, mais vous comprenez que j'en fais en quelque sorte l'emblème de toutes les accusations stupides qui sont portées contre tous ceux qui sont en prison aujourd'hui, quelle que soit leur étiquette politique, puisque nous les défendons à cette heure, tous, quelles que soient leurs opinions. Bref, voici maintenant Ousmane Sonko accusé d'avoir diffamé un ministre, et c'est la raison pour laquelle il est en prison et inéligible. Eh bien, avec une telle accusation, je crois que M. Le Gall, moi-même et les 75 députés insoumis, nous serions tous en prison en France, et je ne doute pas que certains l'aimeraient bien. Mais ça ne s'applique pas plus en France qu'au Sénégal, que l'absurdité et la controverse qui parfois passe par des mots qui débordent. Mais nous sommes tous aussi assez cultivés pour savoir que parfois la violence verbale est un heureux substitut à la violence physique, ce que devrait comprendre le président Wade, puisque précisément lui, le président Sall, puisque précisément lui n'en tient pas compte et abat plutôt que ne combat ses opposants. Voilà pourquoi toute cette situation est pénétrée de falsifications qui déshonorent ceux qui les ont organisées, contraignant les Sénégalais, qui devraient pouvoir s'exprimer librement et choisir qui ils veulent comme président ou présidente de la République sans qu'il y ait à redire, car le peuple en définitive est souverain. Il peut lui arriver de se tromper, mais telle est la vertu de la loi et des élections, c'est qu'elles permettent de se corriger d'une élection à l'autre. Si on enlève à la force de la loi et aux élections cette puissance, c'est comme si en sorte on les vidait de toute réalité et de toute leur utilité. Voilà pourquoi nous voulons des présidents et non des monarques, c'est que précisément parce que nous pouvons en changer. Voilà toutes les raisons qui me conduisent devant vous. Et j'ai le sentiment d'accomplir un devoir particulier. Je sais que je suis le citoyen d'un pays qui a eu et qui a encore maintes fois des comportements qui ne sont pas acceptés par les peuples d'Afrique, à juste titre. Et je voudrais que les Sénégalais n'en viennent pas à confondre la France avec ceux qui souvent parlent en son nom, hommes d'affaires, corrupteurs, intervenants de toutes sortes. La France, ce sont aussi les consciences libres comme les nôtres, qui protestent contre l'injustice, qui protestent contre les attentats, contre la démocratie, qui se tiennent à vos côtés. Et en toutes circonstances, vous vous souviendrez, vous les plus jeunes, que la solution à tous les problèmes est toujours la même. C'est le peuple. Le peuple n'est jamais le problème. Il est la solution. Les puissants sont souvent le problème et rarement la solution. Tout cela, nous le savons et nous le portons.
À cette heure, il est important que cette convergence des opinions publiques se fasse, qu'on voit qu'à Paris, on se passionne pour la démocratie sénégalaise, comme je suis sûr que vous-même, vous vous passionnez pour la démocratie française. Car les peuples et leurs manifestations en faveur de la démocratie, les peuples sont ceux qui portent à bout de bras les droits qui constituent l'humanité. Les droits universels qu'à cette heure, vous autres Sénégalais rassemblés ici, vous illustrez à Paris comme vous le feriez si vous étiez à Dakar ou dans les autres grandes communes du Sénégal. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Et c'est pourquoi je voudrais dire que si nous ne le faisions pas, combien de fois nos dirigeants s'en passeraient? Car après tout, à cette heure, le cœur se serre aussi pensant au massacre qui a lieu à Gaza. Et nous nous rappelons que la France, comme le Sénégal, ont signé la convention de 1948 contre les génocides et que nos dirigeants n'ont pas honoré leur signature. À cette heure, ils laissent se commettre un crime épouvantable, alors qu'il est dans leurs mains et dans leur pouvoir d'y mettre un terme immédiatement. Puissants du monde, vous apprendrez bientôt que les peuples sont toujours les plus puissants et qu'ils ont toujours le dernier mot, que rien ne brise leur résistance, ni leur volonté toujours d'aller au bout. Il n'est d'autre souverain que le peuple, il n'est d'autre droit que les droits universels qui nous instituent comme un seul et unique peuple humain, quand bien même nous sommes organisés à juste titre en nation avec notre représentation démocratique. Gloire à vous tous, Sénégalais, qui avez pris le temps de vous rassembler. Gloire à la démocratie, liberté pour les prisonniers politiques, amour pour le Sénégal.